Bonjour à toutes, comme promis, je vais vous expliquer comment réaliser une rondelle de citron. On peut en faire plein de choses. Donc une fois que j'aurai fait moi ma deuxième rondelle, je vous montrerai ce qu'on fait avec deux et ce qu'on fait avec une seule rondelle de citron. Pour ça, il va vous falloir un contour, un anneau marqueur, une paire de ciseaux, un crochet. Moi, je vais crocheter en 2,5, sachant que les cotons que je vais utiliser sont du 3, 3,5. Il vous faudra trois couleurs, donc deux jaunes différents. J'ai pris un jaune un petit peu plus pâle, c'est du fil coton 3 de chez Fil d'Art, un blanc de chez Katia, et c'est le Capri. Et j'ai pris un jaune un petit peu plus soutenu, qui est du coton quick, dans le sens que, j'espère que vous allez voir correctement, la pulpe, je l'ai fait un peu plus claire que la peau du citron. C'est pas très compliqué à faire, il y a juste ces fameux changements de couleur, puisque là on travaille sur trois couleurs. Il se fait en 6 tours, et en gros il faut aller une vingtaine de minutes pour réaliser ce genre d'ouvrage. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, pour démarrer, on fait un cercle magique dans lequel nous allons glisser 7 mailles serrées. Par contre, la rondelle de citron se fait en rond, mais pas en spirale. Elle se fait en rond fermé, tour fermé. Donc vous refaites une petite maille en l'air et dedans 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va resserrer notre petit anneau et là, votre première maille, elle est là. Et là, vous avez votre maille en l'air que vous avez fait en plus. Dans cette petite maille en l'air, vous allez faire une maille coulée. C'est ça, en tour fermé. On va fermer chacun de nos tours avec une maille coulée. Là. Et on va redémarrer notre tour avec une maille en l'air. La maille coulée et la maille en l'air ne comptent pas comme une maille. Elles sont là que pour fermer. Et donc, vous démarrez dans votre première maille du tour, qui est ici. Et vous allez faire 2 mailles serrées. Puisque dans ce tour-là, nous n'allons faire que des augmentations. Donc, une. Donc, c'est là où je mets mon anneau marqueur. Je l'avais perdu. Car c'est dans celle-là que je fermerai mon tour. Une. 2. À côté, 1, 2. Donc, ça m'en fait 4. À côté, 2, 4. 5 et 6. 7, 8, 9, 10. À côté, 11, 12. Et dans la dernière, 12, 13, 14. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer le mieux que je peux. C'est que là, vous noterez, alors je vais coincer avec mes doigts, il y a comme de petites mailles. Mais ce sont des mailles dans lesquelles il ne faudra jamais travailler. Celle-ci, c'est la maille coulée, et celle-ci, c'est la maille en l'air. C'est pour ça que j'aime bien mettre mon petit anneau marqueur là, comme ça, on repère bien la première maille du tour, et on est sûr de ne pas travailler dans les deux dernières. Donc ce qu'on va faire pour le tour 3, c'est que on ferme le tour 2. Donc avec une maille coulée dans la première, celle où il y avait votre anneau marqueur, vous faites une maille en l'air et vous redémarrez dans la maille suivante.
Et là, pour le tour 3, vous allez faire une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule, une augmentation, et vous arriverez à 21 mailles. Donc, ma première maille serrée. Pour ma part, je replace mon anneau marqueur. Après, si vous arrivez à avoir le décrochement, parce que j'ai fait un petit modèle, si vous arrivez vraiment à avoir votre décrochement, mettez pas d'anneau marqueur, c'est à vous de voir. Donc ma première maille serrée, dans la maille suivante, je vais en faire deux. Une, deux. Dans celle d'après, je ferai une maille serrée seule. Et dans celle d'après, je vais faire mon augmentation. Une, deux. Je vous laisse aller jusqu'à la fin du tour. Et pour fermer votre tour, une petite maille coulée dans la première maille de l'anneau marqueur et une maille en l'air. Et je vous retrouve. Donc, vous avez fini votre tour, vous avez 21 mailles et il y a toujours ce fameux petit décrochement. On ne travaille pas dedans. Donc, on enlève notre anneau marqueur. On va dans la première maille, maille coulée, une maille en l'air. Alors, pourquoi une maille en l'air? Parce que une maille en l'air correspond à une maille serrée. Et quand on travaille en tour fermé en maille serrée, elle ne compte pas. En revanche, quand on travaillera en bride, demi-bride, là, le nombre de mailles en l'air qui correspond au point, elles sont comptabilisées comme première maille. Donc pour le tour 4, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et vous aurez à la fin du tour 28 mailles. Donc on démarre dans notre première maille serrée, une. Dans la seconde, on a dit qu'on augmentait, donc une, deux. On ferme notre suite avec une maille serrée. Et on recommence. Une augmentation, une, deux. Et on ferme. Encore une fois, donc on recommence. Une maille serrée, une augmentation, une, deux, et une maille serrée seule. Je vous laisse aller jusqu'à la fin du tour, mais la dernière maille, je vous montre comment la travailler. Ne la faites pas, on la fera ensemble. Alors, j'ai donc fait mes deux dernières mailles ensemble et il me reste ma dernière maille à faire. Pour changer de couleur, on démarre normalement sa maille. Donc, je pique mon crochet. Elle est toujours un peu plus serrée, la dernière. Je ressors. J'ai donc deux boucles. Et normalement, je ferai un jeté et je tirerai. Là, en revanche, je vais prendre ma nouvelle couleur. Je vais faire un jeté. Et c'est ma nouvelle couleur qui est sur le crochet. Voilà. Je vais couper le jaune puisque je n'en aurai plus besoin. Et je vais aller... Alors, j'attrape. Je vais essayer de vous montrer. Moi, j'attrape. Je resserre un peu et j'attrape mes deux fils parce que je vais aller les cacher tout au long de mon tour suivant. C'est-à-dire que je pique pour faire ma maille coulée et j'emprisonne mon fil. Voilà. Et en fait, il va suivre. Vous voyez, il est passé en dessous. Et je vais démarrer mon tour 5 qui est en blanc. Et mon tour 5 en blanc, c'est 3 mailles serrées seules, une augmentation. 3 mailles serrées seules, une augmentation. Donc je démarre ma première maille en blanc, toujours en emprisonnant mes fils. Mon petit anneau marqueur.
Alors, n'oubliez pas de faire votre maille en l'air, moi je l'avais oublié. Donc je redémarre ma première maille. Mon anneau marqueur. Et on a dit qu'on allait faire 3 mailles seules. Donc 1, 2, toujours en emprisonnant ces fils. 2 et 3. Vous voyez, elles sont en dessous. Et ils sont juste au-dessus. Et donc quand je tire, elles se cachent. Je vais essayer de vous montrer qu'on peut les voir. Ils sont là, en fait. Là. Le blanc et le jaune de départ. Vous voyez? Hop, je les recache en tirant un peu. Voilà. 3. Et là, je fais 3. Enfin, 3. Non, une augmentation de mailles, pardon. Et on repart. 1, 2 et 3. Donc j'ai encore un petit peu de marge, vous voyez, sur mes 2 fils. Donc je vais continuer à les promener en fait. Et j'augmente. 1, 2. 1, 2 et 3. Là par contre mon blanc commence à être court, donc du coup je vais couper. Hop. Faites attention de ne pas couper plus loin. Alors je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai fait mes 3 et je fais mon augmentation. 1 et 2. Et vous répétez jusqu'à la fin du tour et vous devrez avoir 35 mailles. Et vous finissez. Alors, elle porte à confusion parce qu'elle est moitié blanche à moitié jaune. Voilà, dans votre dernière maille, vous allez faire votre augmentation. Puisque vous avez démarré par 3 mailles seules, vous terminerez automatiquement par une augmentation. Donc, 1 et 2. Et pour le coup, je vous ai fait terminer par une maille blanche. Je suis désolé. Vous redéfaites. Et vous attrapez votre jaune un peu plus soutenu puisque nous changeons de couleur et que le changement de couleur se fait toujours dans la dernière maille. Donc je vous remontre, vous repiquez, un jeté, 2 mailles de l'ancienne couleur, on prend la nouvelle et on tire entre les deux et on est passé sur la nouvelle. Vous allez couper du fil blanc, mais là, alors vous allez vous séparer du fil blanc, mais vous vous laissez une bonne longueur parce que c'est avec lui qu'on viendra faire l'étoile. En fait, on ne reprendra pas un nouveau fil. Donc, vous vous gardez une très bonne longueur. Donc, moi, je vais me séparer. Voilà. Donc, en gros, moi, j'ai laissé à peu près, voilà, tout ça. Et contrairement à tout à l'heure, je ne vais prendre que le fil jaune de ma nouvelle pelote, le petit bout. Voilà. Et je vais laisser le blanc où il est. Je vais surtout pas le promener, là, par contre. Sinon, ça ferait pas beau. Donc, j'attrape le petit bout de jaune seulement, je laisse le blanc où il est. De toute façon, il est accroché au travail, donc il ne se sauvera pas et il n'y aura pas de trou. Et je fais ma maille coulée. Ma maille en l'air. Et je vais démarrer le dernier tour qui est le 6 par 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et j'arriverai avec 42 mailles. Donc, première maille serrée, 1, 2, toujours en emprisonnant mon petit fil jaune, une augmentation, 1, 2, et je termine avec
2 mailles seules. Voilà pour ma série. Je redémarre une série, 1, 2, une augmentation, je vais me séparer de mon petit bout de fil, je l'ai assez promené, puis il me reste plus beaucoup. Hop. Donc j'ai fait mes 2 augmentations, donc je ferme avec 1 et 2. Je vous laisse continuer. 2 mailles seules, une augmentation, 2 mailles seules. On redémarre. 2 mailles seules, une augmentation, 2 mailles seules. Et jusqu'à la fin du tour pour avoir 42 mailles. Donc je suis arrivé là, il me reste encore une maille à faire, vous savez, celle qui est un petit peu bicolore. Voilà, donc c'est la dernière. Et j'ai bien mes 42 mailles. Je vais faire une maille coulée. Dans ma première maille. Et je vais couper le fil jaune, mais c'est pareil, je vais laisser de la longueur, comme j'avais fait sur celle-ci. Enfin, alors je vais laisser de la longueur pour vous montrer. Normalement, sur celle-là, moi, je devrais pas, enfin, pas en avoir besoin, mais je vais laisser de la longueur. Voilà. Hop. Pardon, parce que quand on fait sa maille coulée, on arrête son fil. Donc, je fais ma maille coulée et j'arrête mon fil. Voilà. Et voilà. Et vous avez presque fini votre rondelle. Donc vous voyez, ma vidéo fait 17 minutes parce que je donne des explications. Donc quand je vous disais à peu près 15-20 minutes pour réaliser, si vous la faites toute seule, c'est ce qu'il faut. Ça va très très vite à faire. Donc là maintenant, on resserre son petit rond. On va rentrer ce fil là. Donc soit vous faites un nœud, soit vous le rentrez. Moi je vais le rentrer. Alors pour celle-ci, j'avais fait 8. Mais c'est pas si mal puisque moi je veux la plier. Mais après, vous pouvez faire une étoile de 6. Donc moi, je vais refaire une étoile de 8. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc j'avais oublié de vous dire qu'il vous fallait une aiguille. Je pense que vous vous en doutiez. Alors, ce fameux fil blanc, là, qui est toujours accroché, on va le ramener parce qu'on va toujours retravailler dans notre petit rond de départ. Donc, vous le sortez. Ça va déjà vous faire une étoile sur l'extérieur. Enfin, pardon, oui, sur l'extérieur. Côté pas beau. Ah non, je vous dis des bêtises en plus, mais je vous dis n'importe quoi. Alors vous apercevrez vite que j'ai pas beaucoup de logique, donc régulièrement je couperai la caméra rien que pour ça. Mais par contre je suis pas logique du tout, j'ai pas du tout de logique. Donc on recommence, je suis désolé. Vous allez vous piquer effectivement pour ressortir ici. Non, je vous avais pas dit de bêtises, hein, je suis vraiment en train de réfléchir. Donc je suis désolé, je reprends. Donc, votre fil de derrière, vous l'emmenez sur la maille suivante, comme ça, pour qu'il ressorte devant. Et vous piquez dans votre petit trou. Et ça vous fait un premier trait. Vous allez juste en face de lui et vous repiquez au centre.
pour que ça soit assez droit. Et là, on va tourner pour aller effectivement repiquer à peu près. Voilà. Alors, par contre, je m'excuse, je vous ai pas dit, on pique entre le rang blanc et le dernier rang jaune, donc entre le 4 et le 5. Hein. Après, je vous espérais qu'il, sur toutes les petites crocheteuses qui ont regardé la vidéo, il y aura des gens plus logiques que moi. Et on fait pareil, donc on essaye de se mettre en face. Alors c'est pas très compliqué parce que vous tirez votre fil, hein, puis vous regardez que vous êtes en face en fait, pour essayer d'avoir quand même là quelque chose d'à peu près. Et on revient toujours sur le centre, hein, de toute façon. Donc ça vous donne ça. Et de là, eh ben, on va essayer d'avoir, vous comptez un petit peu vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, ça nous ferait à peu près là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Après, on n'est pas à une maille près, hein, comme je dis toujours. Si la nature avait tout fait rectiligne, ça se saurait. Et là, je vais ressortir pareil de l'autre côté. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Alors, vous tirez pas trop fort, hein, sur votre fil, parce que si vous tirez fort, ça donne ça. Voilà. Et la dernière petite branche. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez, moi j'ai gardé beaucoup trop de fil, mais je préfère toujours, plutôt que d'en manquer, je suis pas à 3 cm de fil. Une fois que vous avez fait ça, et ben, vous allez venir arrêter votre fil, vous passez sous quelques mailles jaunes, blanches. Le but est d'arrêter. Alors comme c'est bien serré, voilà. De faire un petit nœud. Moi je vais en refaire encore un petit peu plus loin. Un petit nœud invisible. Et voilà. Et là je vais couper mon fil. Jamais trop court, hein. On laisse un petit bout. Dans le sens qu'on ne va pas le voir. Maintenant que vous avez 2 rondelles, ou une, si vous voulez garder la rondelle entière pour que les enfants jouent, ou que ça fasse vraiment une rondelle, vous les superposez. Donc, il y a un des fils que vous allez vous séparer. Hein, vous voyez, si moi je voulais faire ça, je me sépare d'un des fils, et j'aurais gardé beaucoup moins long d'ailleurs. Et vous allez coudre tout autour. Alors, pour coudre, de cette façon-là, alors moi je ne vais pas le faire, donc vous attrapez, donc je vais garder ma fil blanc, vous attrapez votre fil jaune, si je vais vous montrer parce que sinon ça ne vous parlera pas. Vous passez sous les deux, voilà, et vous faites pareil de l'autre côté, sous les deux, comme ceci. Vous prenez la maille suivante, les deux brins, les deux brins. Et on continue. Maille suivante, sous les deux brins, sous les deux brins. Voilà. Et du coup, ça va se fermer. Et vous allez jusqu'au bout. Alors là, pas besoin de mettre de ouate, parce que ça ferait pas beau. Ça bomberait votre rondelle de citron et la rondelle de citron elle n'est pas bombée. Donc j'ai redéfait. Ça, c'était la première option pour avoir des rondelles de citron plates. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli si on les laisse comme ça. Donc vaut mieux en faire deux.
et les coudre l'une à l'une, ce qui est quand même plus joli des deux côtés. Voilà. La deuxième solution, c'est de plier votre rondelle de citron en laissant le fil au bout, hein. Donc vous pliez. Voilà. Et on va fermer jusqu'au bout. Quand je les pose sur des tartelettes, je mets un point de colle à chaud. Donc moi je mets un point de colle à chaud ici, un tout petit peu. Et je ferme. En mettant de la colle, alors colle à chaud ou colle à tissu, hein, ça va rigidifier votre petite rondelle. Et après moi je les pose sur des tartelettes, sur des petites tartelettes citron, voilà. Sinon, vous commencez à fermer et vous mettez, mais alors vraiment de la ouate, mais alors infime, hein, juste pour lui garder un peu de souplesse si vous voulez donner ça à jouer pour des enfants. Tout dépend ce que vous allez vouloir en faire. Donc, vous avez deux possibilités. De la colle à tissu ou de la colle à chaud. Vous laissez fermer et après, effectivement, vous allez fermer. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle à chaud et je vais venir fermer. Donc pour mettre ma colle à chaud, alors déjà je fais attention que mon fil soit bien sur le côté et je mets un tout petit peu de colle à chaud, voilà, un petit peu là et voilà. Alors j'en mets pas 3 kilos non plus, hein. Et je referme en appuyant. Donc tout est bien bord à bord. Voilà. Et à partir de là, je vais coudre ma demi rondelle de citron. Alors vous pouvez pas vous rendre compte parce que effectivement avec une caméra on le voit pas, mais quand la colle va refroidir, elle est un peu plus rigide et donc elle sera plus facile à poser sur quelque chose. Donc pour coudre, on va prendre le brin arrière. Donc le brin arrière, ça c'est le brin avant face à vous et le brin arrière il est derrière. Et récupérer l'autre brin arrière. Si on retournait, le brin avant est là. Là on va coudre comme ça, pas en prenant les deux brins. Voilà. Hop. Et on va faire ça sur toutes les mailles. Brin avant, donc brin arrière. Et on va chercher l'autre brin arrière, qui est juste en face. Et le brin avant, vous voyez, il est là. Et vous faites ça jusqu'au bout. Donc brin arrière sur brin arrière. Alors, je vais essayer de bien vous montrer parce que c'est pas très facile. Brin arrière. Et on lui prend la maille qui est en face d'elle, hein. Si vous avez bien positionné, voilà. Et ça vous fait une fermeture qui est très jolie. Voilà, je vous laisse finir. Pour finir, c'est toujours le même procédé. Donc la dernière maille, on prend les brins, voilà, comme ceci. Et là, vous faites votre petit nœud qui ne se verra pas, puisque vous êtes dans le départ de la... Et vous rentrez votre crochet. Alors là, il y a de la colle à chaud, donc ça va être un peu plus complexe à rentrer. Donc vous tâtonnez là où vous n'avez pas mis de la colle, puisque vous n'allez pas non plus en mettre pour ressortir votre fil beaucoup plus loin. Vous voyez, moi j'ai pas pu passer là, j'ai de la colle, mais là il y a un petit endroit où il n'y en a pas et je peux ressortir mon aiguille. Et voilà. Voilà votre demi-rondelle de citron. Allez, petit bonus aujourd'hui sur la vidéo. Ça pour des tartelettes au citron ou des gros gâteaux. Sur celui que j'avais fait de ma petite fille, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors je vais soulever ma caméra, voilà.
J'avais fait des rondelles d'orange et de citron et une chantilly. Elles sont beaucoup plus petites dans le sens que j'ai pris un coton plus fin de base. J'avais travaillé avec du fil coton 2 de chez Fil d'Art et j'étais redescendu sur un crochet à demi. De toute façon, sachez bien que vous montez de crochet et de laine, ça sera plus gros et plus vous redescendez. Et après, vous prenez ce genre de laine de chez DMC, la Petra, et donc c'est la Petra 5. Et la 5 se crochette en 1,75,2. Vous refaites exactement la même chose. Et ici, eh ben vous accrochez un petit porte-clés. Voilà. Je ne vous dirai pas où vous pouvez trouver un lot de porte-clés. Tout le monde connaît, hein, sur Internet, tout se trouve. Donc, vous l'imaginez. Ou vous la laissez grosse en marque, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Et ça peut faire aussi des petits porte-clés fruités. Voilà. Donc, moi, j'avais réalisé des petites robes pour le baptême de ma petite fille, qui avait été offert à chaque convive. Voilà. Donc, tous les fruits que vous faites, vous pouvez les réduire de taille et en faire des porte-clés. Vous achetez juste le coton adéquat pour le faire un peu plus petit. Vous redescendez encore avec ce coton-là de crochet pour que ça se fasse un peu plus serré. Et ça vous donne des porte-clés. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes en journée ou une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et puis la prochaine, je vous donne le tuto pour faire le demi-citron. Bien que, une fois qu'on a fait une rondelle et qu'on a fait un citron, je vous assure que c'est pas compliqué de faire le demi. À bientôt.